compète. Donc Stéphane Joda, il vient aussi de la région du centre, de chez Buffy aussi. C'est vrai que c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment un autre style de combat qui nous attend ici. Et c'est bien d'avoir de la variété. C'est bien d'avoir de la variété. On a de la technique, on a du physique, de la tactique. Dans les différentes catégories de poids. Et là, on est sur du 8 fois 3 minutes. Voilà donc le Colombien. Voilà Stéphane Joda qui arrive. L'ambiance monte d'un cran. À l'affiche de quasiment tous les galas du Spirito. Le public le connaît, l'apprécie. C'est un beau boxeur Stéphane Joda, donc c'est normal que les gens l'aiment. Parce que c'est vraiment très agréable à regarder. On nous annonce donc du 6 x 3. Sur la fiche, c'est 8 x 3, mais ce sont des petites choses qui parfois demandent des réglages. Et il a affaire à quelqu'un qui a peu ou prou le même physique que lui. En parlant de physique, la jeune fille ici est très appréciée aussi du public. Alors, qui dit Colombie dit Amérique du Sud, qui dit Amérique du Sud dit tradition boxeur, dur au mal. Pas l'impression que ça va être un faire-valoir celui-là. Déjà hier à la pesée, il était très nerveux, très motivé, on le sentait avide dans des coups. On va voir ce que ça donne. Enfin, c'est la mobilité, l'explosivité qui font la différence dans ce genre de catégorie. Ils ont la même taille, la même physique. Stéphane avance. Il réduit les angles, il est rapide. Un boxeur offensif, c'est pour ça que les gens apprécient. Je
champion de Belgique, champion du Benelux. L'idée, c'est de franchir encore une étape. C'est grâce à des combats comme ça qu'il franchira, évidemment. Et l'ambiance monte d'un cran. Buffy, ça déplace aussi des gens. Hein. C'est des gens. Oula, Il a touché. Je pense que le. Il a touché en fin de course, mais le coup a déséquilibré quand même le Colombien. Et il a vacillé là. Hein. Je pensais qu'il avait perdu son protège-dents, mais c'était un peu de salive ou autre. Et Roder aurait voulu enchaîner, évidemment. Ça l'a frustré. Il reste 15-20 secondes. On entend aussi, on est au coin du ring, on entend la puissance du coup de Stéphane Voda. Il n'est pas impressionné par son adversaire. Il va chercher ça en gauche-droite, la droite derrière. Ah, voilà. Voilà. Le speaker vient de dire 8 reprises. Et non pas 6. C'est bien ce qui était sur la fiche. La prochaine tournée sera pour moi, monsieur le juge. 8 reprises de 3 minutes. Il a vacillé, il a glissé un petit peu là sur le coup. Il a quand même été touché. La deuxième reprise, round 2. C'est reparti et donc Voda a gagné la première. Dieu pour les Colombiens, je pense, parce qu'il est dominé en vitesse, en puissance. Il a du répondant, mais on sent qu'il est un peu en dessous. Il est sur la défensive, il recule. Il a un cran en dessous. Hein. C'est l'humain, mais donc. Stéphane a l'air d'avoir pris le combat. De rentrer dans le vif du sujet directement et regardez, il accumule le Colombien dans tous les coins du ring. Jusqu'à présent, il fait un sans faute dans ce combat. Alors que le Colombien commence à saigner du nez. Il est bien concentré, hein, Stéphane.
Alors, ça s'enchaîne. Arbitrage, monsieur Paco Garcia. Il doit rester bien en garde, bien compact, Stéphane Voda. Regardez dans son regard, il est déterminé. Deuxième reprise pour Stéphane Voda sans aucun problème. Et donc Stéphane qui mène déjà. Second out for the law. Lancé, troisième reprise. Allez, est-ce que Stéphane va accélérer? De nouveau là, il nous dit ça. Donc dans ces cas-là, ça ne compte pas. Et là, il essaye de passer la vitesse supérieure. Ouais, Stéphane qui essaye d'étouffer véritablement son adversaire. Il varie bien les coups. Il y a du débit, c'est pas mal. Stéphane qui devrait essayer de peut-être descendre en dessous. C'est plus porte souvent là. Oui, là, oui. C'est une belle esquive, mais qui va servir à rien. On en voit rarement des comme ça. On est à la moitié de la troisième reprise. Stéphane a accéléré au début. Il faut maintenant tenter encore une accélération. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, parce que ça part dans tous les sens. Entre les gants, c'est déjà passé une ou deux fois, donc c'est bien de varier les coups, les angles. Ce pressing constant qu'inflige Stéphane Voda aux Colombiens. Ça touche. Il est vraiment sous pression là. Ouais. Encore une reprise gagnée facilement par Stéphane Voda, la troisième.
qui se termine. On a le Colombien qui était acculé avec le sourire. La minute va lui faire du bien. Pour la quatrième reprise, round 4. Correction des deux boxeurs. Stéphane qui est reparti à l'attaque. Il a un peu pensé dans son fighting spirit un peu à Jean-Marc Renard, dans la même catégorie, qui avançait constamment et qui essayait d'imposer sa vitesse, sa puissance. Allez, il continue à construire sa victoire. En dessous, on lui crie bien sûr, en dessous. Il a écouté. On voit il y a une différence de puissance dans les coups du Colombien. On entend l'impact, c'est totalement différent. Et Velasco qui essaie de respirer entre les coups. Elle est courageuse aussi, Velasco. Mais il n'est plus déjà en capacité de contre-attaquer. Et encore moins d'attaquer. Allez, il arrive à la moitié du combat. Donc, 4 rounds remportés par Voda. Très belle façon, avec aussi dans sa condition, il a affûté. Voilà, il y a quelques protèges dedans, oui, quelques secondes, mais là ça va être fini. Donc, Le coin neutre. voilà. Fin de la quatrième reprise, end of round 4. Là, il suffit d'analyser les deux visages pour voir la différence à mi-combat. Et donc, si on prend le combat en cours maintenant, qu'on voit les deux visages, on peut déjà comprendre un peu que ça va dans un sens.
Directement, Stéphane met les choses au point. Mais Il n'y aura pas de temps mort, pas de répit, pas de pitié. c'est vrai qu'il a passé une vitesse supérieure. Toujours le même scénario, hein. Il n'y aura pas de changement. Je ne disais pas la solution pour les Colombiens. C'est le contre, mais je ne suis pas sûr qu'il Il y en a pas. puissance. En plus que Stéphane Baudin est remarquablement bien protégé dans ses attaques. Regardez, il est toujours bien compact. C'est beau à voir d'un point de vue technique, hein. Franchement, c'est. Il y a du travail là derrière, hein. Le travail, ça frappe de deux mains, c'est non-stop, c'est un forcing effréné. Il y a une variété dans ses coups. Le public, on l'exhorte à terminer le travail, mais ça ne sera sans doute pas encore pendant les secondes qui viennent. Notre ami sud-américain quand même dure au mal, il résiste, parce qu'il en a déjà ramassé quelques-uns et on voit qu'il a l'habitude, hein. Il est bien protégé, hein. Regardez, à chaque fois, c'est 2 points protégés sur son visage. Further second team and of round 5. Voilà, on va attaquer la 6e des 8 reprises prévues et on va voir si le cardio du Colombien est toujours présent. Le Baudin ne se pose même pas la question. On sait qu'il est présent. On voit dans le regard de Stéphane Baudin toute sa clairvoyance, sa lucidité dans ce combat. Stéphane qui tente d'acculer le Colombien dans les cordes et dans le coin.
On a passé la moitié du round. Il n'y a plus grand chose qui sort des points de Velasco. Le visage commence à être fameusement marqué. Voilà, c'est peut-être une bonne gauche. Stéphane Katseler qui tente d'étouffer véritablement le Colombien. Une réaction de sa part. Voilà. Une série de Stéphane Voda. Quel courage! Il faut souligner le courage de ce boxeur colombien là, parce que là il vient de passer 3 minutes assez éprouvantes. Et il est toujours là. Quand je dis toujours, il vaut mieux lui que moi. Il vaut mieux lui que moi, je dis, parce que là on passe le fer aussi sur l'œil droit parce que ça commence un petit peu à se déglinguer. Et les deux derniers rounds risquent d'être un peu longs pour le Colombien. A-t-il les ressources physiques? Pour la 7e reprise. Round 7. Et directement, On est reparti avec Voda aux commandes. pied au plancher. Allez hop. Et les coups vont continuer à pleuvoir. Oula. Là, ça passe et ça fait mal. Hein. Donc, on va voir si le Colombien a encore des possibilités de résister parce que ça va être long. 2-15. Je pense que le Colombien commence à flancher tout doucement là. Il commence à être sous le cul. Son visage commence à être dans le même état que le boxeur droite de tout à l'heure. Allez, il reste 1 minute à tenir dans ce round. Mais ça devient de plus en plus difficile. Hein. Stéphane Voda qui est vraiment maître de son sujet. Ouais. Sur tous les plans. Heureusement qu'il est bien protégé et qu'il accompagne les coups parce que
sent toute la puissance de coup que Stéphane. Ah, 3 minutes, c'est long. Hein. Il a quand même tenu jusque-là et si on se passe de son point de vue, ce serait bien qu'il puisse finir. À voir parce que. À quel prix, quoi. Oui, c'est ça, le chemin de crotte encore très très long. On voit les attaques en puissance et en vitesse là, de Stéphane Boda qui se jette littéralement sur son adversaire. Et là, on fait les réparations d'usage dans le coin, mais malheureusement, il y a un moment donné où ça devient compliqué. Hein. Et le Colombien qui a encore le courage de sourire à la photographe, il fait un petit sourire. Alors qu'il n'a même pas l'âge. Velasco qui pourrait avoir la chance de rester debout. Il mériterait de pouvoir terminer parce que Il méritera en effet. il a tout fait pour rester dans le combat. Il n'a pas triché. Il n'a pas la condition. Hein. Ces séries en contre partant quand même. Après, évidemment, la puissance n'est plus là, mais l'envie est toujours là. Sait-on jamais. Voilà, encore une minute et demie à tenir pour Velasco. Un peu de répit dans son coin. Voilà, Monsieur Garcia qui s'adresse en espagnol au boxeur colombien auquel il reste une petite minute à tenir. Vingtaine de secondes. Et sortir de ce coin. Et Stéphane qui se déchaîne. Il donne tout, mais l'autre s'accroche pour terminer. Et il va y arriver. De toute façon, ça ne sert à rien. Je pense qu'il a. Voilà, c'est un final difficile. Bravo, en tout cas. C'est une victoire en fait pour le Colombien d'avoir terminé. Hein. C'est une victoire. Hein. Il sait qu'il est battu largement, mais
restant debout jusqu'au bout, il a gagné son combat à lui. Hein. À quel prix quoi. Oui, à quel prix? Bon, ça c'est la boxe. Question d'honneur, de fierté. Il a été très courageux, je vous demande d'applaudir votre ami dans le coin bleu, Michael Pearson. Les applaudissements pour le soutien de Demandé par Stéphane Sada. Et nous avons monsieur Robert Taylor, nous rejoint une fois de plus sur le ring. Et voilà, on va avoir le verdict sans surprise en faveur de Stéphane Voda. Qui aurait voulu, mais Oui, il aurait voulu, hein, on le sentait, mais il n'a pas pu. oui, puis c'est pas plus mal. Hein. Dans s'acharner, de toute façon, il avait gagné d'un boulevard. Et je pense que son mérite, son adversaire méritait de terminer le round debout. Tout le monde est content, j'ai l'impression, Ouais, parce ouais. que le Colombien, il fait de ça de son côté. Mais- Une chose est sûre, c'est qu'il va bien dormir ce soir. Mais comme quoi, parfois, on a l'impression qu'un combat va se terminer, mais encore faut-il avoir les ressources nécessaires. Il restera 3 combats après ce verdict. Et on va attendre ici les pointages des juges, mais je vois pas comment Vaudin ne gagnerait pas avec très très large avance. Je pense que ça, la question ne se pose même pas. Ici, on est plus dans l'attente de savoir si les juges ont vu un round Oui. match nul. Pour le courage peut-être, hein, ça serait pas scandaleux non plus que il y a un petit point par-ci par-là pour le Sud-Américain. Pas si on s'en tient au règlement strict, mais parfois dans l'esprit c'est pas plus mal pour récompenser la bravoure. Voilà, il a vraiment le visage salement arrangé, tuméfié. Voici le résultat de ce combat. Nous avons une décision unanime. Monsieur Philippe Montulet et Wooders. 80-72 est déclaré vainqueur au point à l'unanimité des 3 juges. Dans le coin rouge, Stéphane Voda. Mais on n'oubliera pas, certainement pas, le caractère courageux de son adversaire. Voilà, la reconnaissance du public. Il n'a gagné aucun round. Hein. Les 3 juges ont vu les 8 rounds pour Voda, mais tant son adversaire que le public saluent son courage. Hein. Et Voda d'ailleurs tient à l'associer dans ce succès parce qu'il faut être deux. Hein. Il faut être deux pour faire un beau combat. Absolument. Et le public a bien compris. Voilà, il va même mettre sur la photo. Il fait partie de la famille maintenant. Il est là, il ne retourne pas dans son coin. La photo de famille. Voilà. Belle soirée pour les Buffy en général et Voda en particulier.